Ça me fait plaisir de vous voir. Et ce matin, on va de nouveau ouvrir la Bible dans les évangiles selon Marc. Mais vous allez voir, vous allez avoir un peu de temps. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à en prendre une. Vous en avez par derrière. Si vous avez Mathias qui se tient, qui peut vous mettre des Bibles à disposition, n'hésitez pas, ça sera intéressant pour pouvoir suivre parce qu'on va survoler quelques passages pour bien comprendre où nous en sommes. Donc n'hésitez pas à prendre des Bibles. Donc nous allons survoler l'évangile de Marc et nous arrêter particulièrement sur le chapitre 6 de l'évangile selon Marc. Voilà, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu la joie de découvrir le nombre de discours de campagne présidentielle. Et ces discours mettent en avant des idées qui sont propres à tel ou tel parti politique. Et on voit que chaque parti politique a un peu son cheval de bataille, son petit dada, qu'il va défendre et qui va finalement, d'une certaine manière, le démarquer des autres. C'est finalement l'identité d'un parti politique et que l'on peut retrouver aussi chez nos contemporains. Soit l'attitude, le discours peuvent manifester l'orientation politique et on peut dire « Ah, toi, tu es plutôt de gauche, tu es plutôt de droite, ou etc. etc. » Alors, ne vous inquiétez pas ce matin, pas de cours de politique, pas d'analyse politique, mais bel et bien, à partir de cette première réflexion d'un discours qui peut impacter et de quelle manière finalement il va impacter nos propres vies, je vous invite à regarder, à aller à la rencontre de Jésus afin de découvrir un peu plus qui il est. C'est l'objectif de l'évangile selon Marc. Dans les premiers versets, on réfléchit à savoir qui est ce Jésus, qui est Jésus. Et nous allons voir qui il est, quel est son message et comment ça impacte notre vie. L'appel de Jésus révèle qui il est. Notre réponse, finalement, révèle qui nous sommes. Alors, qui est Jésus ? Première question. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, qui finalement relate la vie de Jésus. Marc a reçu de l'apôtre Pierre, un des disciples de Jésus, toute son expérience de ce qu'il a pu vivre avec Jésus. Et il va structurer son évangile en mettant les différents éléments de vie concernant Jésus. Et tout cela pour nous amener à comprendre qui est Jésus et comment il réalise son œuvre de salut. Tout d'abord, Jésus chemine dans la région depuis quelque temps avec ses disciples. Alors, on voit qu'il se révèle au fur et à mesure. Et c'est là où on va prendre nos Bibles et on va l'ouvrir dans l'Évangile selon Marc. Nous sommes du coup dans le Nouveau Testament, dans les pages, voilà, dans la deuxième partie de la Bible. Donc on a l'Évangile Matthieu et après Marc. Simplement, notez Marc en haut dans vos Bibles. Marc. Marc a choisi de consigner dans notre passage. On va lire le chapitre 6, mais on va étudier ce qui a été dit avant, afin de bien comprendre où nous en sommes maintenant. En délivrant une personne qui a été possédée, Jésus va délivrer une personne qui est possédée par un mauvais esprit. Les autres s'étonnent. On voit ça en Marc chapitre 1, verset 27. Il dit, ils sont effrayés. Et la foule se demandait les uns aux autres, qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Plus tard, Jésus guérit une personne de la fièvre et rend pur un lépreux. Et encore un autre élément qu'on nous présente. Un jour, Jésus est dans on pourrait dire une sorte d'église à la juive, donc une synagogue, et on lui apporte un paralytique, on est dans une autre situation, on apporte un paralytique au milieu d'une foule. Et Jésus, en voyant la foi de cet homme et de ceux qui l'accompagnent, lui déclare « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Les quelques responsables religieux qui, quand ils entendent ça, ils disent « Mais attends, c'est pas possible là. Tu prends un rôle, le pardon des péchés, seul Dieu peut pardonner les péchés. » Et Jésus répond « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, donc Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard, retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous faisons quelques survols des quelques chapitres précédents
notre passage afin de voir quelques éléments marquants de la vie de Jésus pour comprendre, quand on arrive à cette question, qui est Jésus, les quelques éléments, on se dit, tiens, cela en plus. Les responsables religieux s'indignent de voir Jésus manger avec des collecteurs d'impôts qui étaient considérés comme des collabos à la charge à la botte de Rome qui dominait sur Israël, et de manger avec des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Nous sommes dans le chapitre 2 de Marc. Autre élément. Jésus va encore dénoncer l'attitude des religieux qui espèrent que Jésus ferait le bien en guérissant un homme le jour du sabbat, un jour consacré au repos, et histoire de pouvoir le piéger. Jésus dit à l'homme qui avait une main paralysée, donc ce jour de sabbat, lève-toi au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer? Mais les responsables religieux gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Il la tendit, et sa main fut guérie. C'est à partir de cet épisode que dans l'évangile de Marc, on nous dit que les gens ont commencé à trouver que Jésus était dérangeant, et qu'ils ont commencé à chercher un moyen pour le mettre à mort. Alors les religieux se sont mis à accuser Jésus d'agir de manière démoniaque, ce à quoi Jésus n'a pas eu de mal à répondre. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si j'agis au nom du mal, je peux chasser le mal? Ça ne me semble pas cohérent, on ne peut pas faire la guerre à soi-même. Et puis dans un autre épisode, Jésus manifeste toute sa puissance lorsqu'il calme la tempête. Lui et ses disciples étaient dans un bateau qui allait couler. La mort était proche, et puis il va dire à la tempête, chut, tais-toi, calme-toi. Et là, les vagues s'arrêtent. Les disciples, saisis d'une grande frayeur, se disaient les uns aux autres, « Mais qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Marc relate encore la délivrance d'un démoniaque, puis la guérison d'une femme atteinte avec des années de perte de sang, à qui il dira, une fois après l'avoir guérie, et une fois que cette femme aura reconnu sa situation, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. » Et au père qui avait cherché Jésus, qui avait cherché auprès de lui son secours pour qu'il guérisse sa jeune fille, mais alors que Jésus n'était pas arrivé à temps et que sa jeune fille était déjà morte, Jésus avait dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Et cela avant de ramener la vie à cette jeune fille. Avec ces actes miraculeux, s'accompagnent des enseignements sous forme imagée, des paraboles, des illustrations pour que ce soit encore plus percutant. Il y enseigne la responsabilité individuelle de saisir par la foi et assumer l'attachement à Dieu. Cette fameuse parabole des graines versées, semées dans un champ et la manière dont ça peut pousser ou pas pousser. Cette fameuse lumière qu'on va mettre en évidence pour qu'elle soit utile, plutôt que de la cacher, il ne faut pas voir la lumière. Cela passe nécessairement par le fait de s'abandonner par la foi. Dieu assurant par son esprit l'œuvre de la foi. Il continue, comme une petite graine que l'on plante, devient un énorme arbre. Voilà quelques éléments des 5 chapitres précédents qui nous montrent qui est Jésus, ou quelques éléments à propos de Jésus-Christ. Et si vous voulez en savoir plus, prenez le temps de lire ces 5 chapitres. Et nous arrivons donc du coup maintenant, Marc chapitre 6. Nous sommes Marc chapitre 6. La question est toujours présente, elle sera présente jusqu'au chapitre 8, me semble-t-il, de l'évangile selon Marc. Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Et nous sommes là, Marc chapitre 6, premier verset. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, dans sa ville natale. Ses disciples le suivirent le jour du sabbat. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Et ils étaient étonnés et disaient « Mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Mais il représentait un obstacle pour eux.
Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades, en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Nous avons tous ces éléments de la vie de Jésus. Et nous arrivons ici à Nazareth, là où Jésus a grandi, et nous voyons tous ces habitants qui sont perplexes en retrouvant Jésus. Ils ont vu grandir Jésus. Et maintenant qu'il sort du lot, ils n'arrivent pas à croire qu'il soit plus que le charpentier, que le fils de Marie, que le frère de Jose et compagnie. Et ô combien pouvons-nous être semblables à eux? Lorsque je vous parle de Jésus, lorsque l'on vous parle de Jésus, à quoi pensez-vous? À qui pensez-vous? Qui est Jésus selon vous? Qui est Jésus selon vous? Effectivement, il y a des barrières qui peuvent se dresser et qui peuvent nous pousser à concevoir Jésus d'une manière ou d'une autre. Il est possible de voir Jésus comme une fiction. Jésus n'a jamais existé. Ou de dire c'est un homme qui est sage, mais qui n'est pas ce qu'il prétend être, c'est-à-dire qui n'est pas fils de Dieu. Ou alors, on vient d'une famille chrétienne, vous avez y grandi, vous avez entendu parler de Dieu, et vous vous dites, Dieu n'est rien d'autre que ma culture. Je connais Dieu, j'ai toujours entendu parler de Jésus, et c'est tout à fait normal, je sais qu'il y en a, mais c'est qu'une culture, et pas une réalité. Ou alors on croit connaître Jésus, puisqu'on en a quelques images, mais on a juste une facette qui ne nous permet pas de comprendre, d'apprécier qui est Jésus dans son entièreté. On peut avoir aussi des mauvaises expériences qui sont vécues au nom de la foi chrétienne et qui amènent à tout repousser en bloc. Ou alors son message dérange, accuse et ne va pas dans le sens qui conviendrait. Et une multitude de choses qui peuvent vous bloquer. Alors peut-être vous connaissez les a priori, je n'aime pas. Parents, vous connaissez vos enfants, vous-même, si vous avez été enfant un jour, c'est-à-dire on a tous été enfants un jour, vous connaissez les a priori, je n'aime pas. Et vous connaissez la parole, la réponse de votre parent, mais as-tu seulement essayé de goûter? Ça me plaît pas, là. C'est pas beau, c'est pas attrayant. Et puis, après avoir fait une tentative pour goûter l'aliment, le plat joyeusement préparé, mais en fait, c'est bon! J'en veux encore! Des a priori qui étaient là, une manière de voir, mais sans goûter réellement pour pouvoir avoir un jugement qui soit complet. Alors c'est la même chose avec Jésus. Que pensons-nous de Jésus? Prenons le temps de réfléchir à la personne de Jésus. Mettons de côté cette tentation de passer à autre chose, de peur de découvrir des éléments qui nous troublent. C'est aussi une réalité. J'aimerais vous encourager à lire différents ouvrages. Un recueil de passages bibliques concernant Jésus. En 90 minutes, vous pouvez lire différents passages bibliques concernant Jésus pour vous faire un peu une idée de que dit la Bible à propos de Jésus-Christ. Ou encore ce livre excellent de Josh McDowell, « Qui dites-vous que je suis ?», qui apporte quelques éléments de compréhension par rapport à Jésus-Christ, avec des éléments de réponse, des arguments scientifiques, historiques, etc., qui sont très intéressants. Et si vous n'êtes pas des grands lecteurs, ça arrive aussi, eh bien pourquoi pas regarder un film. Jésus l'enquête met en film le récit d'un homme, Lee Strobel, qui raconte quand il voit sa femme se convertir, sa réaction et son désir finalement de démontrer que Jésus n'existe pas, et ou du moins Jésus n'est jamais ressuscité. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, alors tout s'écroule. Alors il va mener son enquête, cherchant auprès des plus grands des réponses à ces questions. Et on voit tout au long du film sa réflexion. Le livre existe également. Nous restons aussi à disposition pour répondre aux questions, ça y est, avec grand plaisir. Qui est ce Jésus ? Et si vous êtes comme Marc, vous croyez, vous êtes des vieux routards de la foi, comme disait un ami, pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu ?
Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Et je trouve qu'il est bon toujours de se poser ces questions afin de renouveler, de réfléchir, de réaffirmer des réalités. Et cela est un bel encouragement. C'était jusque-là notre premier point. Tout va bien. Qui est Jésus? Plusieurs passages jusqu'au chapitre 6, où nous voyons finalement une opposition de ceux qui ont connu Jésus par ceux qui ont connu Jésus, et on a vu différentes oppositions qui pourraient arriver pour ne pas concevoir Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et nous arrivons maintenant aux deuxième partie, Jean-Baptiste. C'est peut-être là la partie la plus étonnante. Nous lisons Jean à partir de chapitre 6 de Marc, à partir du verset 14. Nous lisons. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il se disait, Jean-Baptiste est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'était Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui et il est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais ne le pouvait pas car Hérode redoutait Jean. Sachant que c'était un homme juste et saint, il le protégeait. Après avoir entendu, il était souvent perplexe, mais c'était avec plaisir qu'il écoutait. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que devrais-je demander ?» Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui dit, « Fis cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Et là, vous êtes peut-être étonnés. Vous dites, ok Jonathan, on a suivi. Qui est Jésus? On voit tout au long de l'évangile. Ok, Jésus qui va dans sa patrie, Nazareth, il rencontre de l'opposition, l'incrédulité, on comprend. Et maintenant, pourquoi, au milieu de cette histoire, on nous parle de Jean-Baptiste et de cette histoire avec Hérode? Souvenez-vous, Marc, qui a écrit l'évangile, a récupéré tous ces éléments d'histoire de la part de l'apôtre Pierre et il choisit de quelle manière il va placer pour nous faire cheminer et comprendre un peu plus qui est ce Jésus. Ici, Jean-Baptiste, eh bien, c'est le précurseur de l'appel de Jésus. Jean-Baptiste va ouvrir la voie, il prépare le chemin en vue de ce que Jésus lui-même va apporter, va enseigner, va accomplir. Jésus avait envoyé, juste dans les quelques versets avant, entre le moment où il était à Nazareth et cette histoire d'Hérode et d'Hérodiade, il avait envoyé ses disciples pour faire du bien autour d'eux, par mission 2 par 2. Il leur avait donné un message, annoncé, enfin c'était ici, il leur disait de prêcher en appelant chacun à changer d'attitude. Et c'est ce témoignage que Jésus leur a confié. Et ce fut exactement le même pour Jean-Baptiste. Nous lisons à propos de Jean-Baptiste, toujours dans Marc chapitre 1, à partir des versets 4 et 8. Jean apparut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean-Baptiste préfigure la venue de Jésus. Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus. Voilà ici sa mission. Jean-Baptiste
avait été annoncé prophétiquement dans l'Ancien Testament. Il persévère fidèlement dans sa mission de préparer le chemin pour le Messie, en appelant ses contemporains à changer de vie, à reconnaître le péché et à changer d'attitude. Le péché étant tout ce qui déshonore Dieu avec des actes répréhensibles, mais aussi toute disposition du cœur qui tend à mettre Dieu de côté, de minimiser ou de soumettre Dieu à notre propre volonté. Soit il s'agit de se prendre pour Dieu en ne reconnaissant Dieu pas pour ce qu'il est. Nous sommes donc tous concernés par le péché, c'est inné en nous-mêmes et c'est présent dès notre naissance. Alors, Jean-Baptiste va rendre ce témoignage ici et marque cette prise de conscience et le rejet de s'adonner au péché par un signe, par le symbole, le baptême. Cela fait écho au bain de purification de l'époque. Mais ici, le baptême marque le signe profond d'un changement en acte, en pensée et en parole. Il s'agit de la repentance. Mathias, tu as parlé rapidement de repentance dans ta présidence. Nous entendons de temps en temps ce mot. La repentance, c'est reconnaître son péché et le regretter, s'en séparer pour vivre d'une manière conforme à Jésus-Christ. Et ce point de repentance est essentiel. C'est une étape indispensable dans la vie chrétienne pour recevoir le pardon de Christ ou dans le cheminement de la foi. Sans reconnaître nos péchés, pourquoi devons-nous avoir besoin de Dieu et de son salut ? Jean-Baptiste va dénoncer le péché. Il va mettre en lumière l'hypocrisie aussi de certaines personnes qui viennent « je vais me faire baptiser ». Il leur dit « attends, sois cohérent ». Mais sa mission, la mission de Jean-Baptiste, ne va pas s'arrêter à simplement dénoncer « ça tu fais mal, tu es pécheur ». C'est une mauvaise nouvelle, la manifestation de la réalité de notre péché. Mais il annonce une bonne nouvelle qui s'accompagne. Voilà, quelqu'un va venir dont je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. En fait, Jean-Baptiste ne fait que préparer le chemin à quelqu'un de plus grand, de plus puissant, de plus digne de louange. Il baptisera celui qui vient du Saint-Esprit, ce qui veut dire que celui qui vient ensuite comblera entièrement du Saint-Esprit. Et pour les Juifs, quand ils entendent ça, ils disent « mais attends, celui qui donne le Saint-Esprit n'est d'autre que Dieu dans les temps à venir ». Alors, Jean-Baptiste, pour les gens, ils disent « ok, Jean-Baptiste attend la venue de quelqu'un de plus grand, il prépare la venue de quelqu'un de plus grand, et c'est Dieu lui-même, Jésus lui-même. » Jean-Baptiste enseigne la repentance des péchés comme le point de départ pour recevoir le pardon complet des péchés, une fois pour toutes, par celui qui vient, Jésus-Christ, Dieu lui-même. Alors, animé de sa mission, Jean-Baptiste, qui n'avait pas la langue dans sa bouche, si vous lisez en Matthieu chapitre 5, vous découvrez notre cher Jean-Baptiste qui va dénoncer le péché, l'hypocrisie. Eh bien, il ne va pas se taire devant le roi Hérode, devant ce responsable. Et il va lui dire les choses clairement. « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Alors Hérode s'était épris pour la femme de son frère, pour la prendre finalement comme épouse. Il doit d'abord répudier sa première épouse avant de se remarier. Et Hérodiade, la même chose, devait quitter elle aussi son époux. Ça assure de jolies fêtes de famille. Enfin, voilà un contexte qui n'est pas évident. Mais toujours est-il, Jean-Baptiste va dénoncer une attitude qui n'est pas adaptée, pas bonne, qui est contraire à la loi de Dieu. Il s'appuie sur des passages clairs de Lévitique. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa propre parenté pour dévoiler sa nudité. Ou encore, si un homme épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Et vous savez comment ça se passe ? C'est comme quand on nous dit, selon nos personnalités, tu as tort, ou peut-être que là tu es dans l'erreur. Eh bien, on peut réagir de manière plus ou moins apaisée ou furieuse. Ici, ça entraîne la haine, puis la mise à mort. Et quand on voit cette vie de Jean-Baptiste, eh bien, on ne peut que penser à Jésus-Christ lui-même, qui, dénonçant le péché, l'attitude du cœur, finalement connaîtra la haine, puis la mise à mort.
Et Jésus-Christ ressuscite. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'appel de Jésus-Christ dérange car il dévoile les intentions du cœur. Et il appelle une relation juste avec Dieu. Il rencontrera la haine, puis la mise à mort. Mais lui, le juste, ne peut pas rester mort. À la croix, il vainc la mort et le péché. Et par sa résurrection, il manifeste sa victoire et marque l'assurance pour que celui qui croit, qui se confie en lui, soit pardonné de ses péchés et qu'on puisse avoir l'assurance d'être rempli du Saint-Esprit. Comment réagissons-nous lorsque l'on fait nous remarquer que nous ne sommes pas en conformité avec la parole? Est-ce que nous sommes des as, des killers, pour dénoncer le péché dans la vie des gens? Comme un tireur, Et oublions-nous la bonne nouvelle du salut et notre propre cheminement? Où en sommes-nous avec notre propre péché? Et à l'instar de la vie de Jean-Baptiste, ou encore celle de Jésus, le bon maître, le bon berger, sommes-nous conscients que la vie chrétienne peut mener à de l'opposition? Que prendre position pour Jésus-Christ, pour son enseignement, peut mener à de l'opposition et à de la persécution? Comment nous y préparons-nous? Jean-Baptiste est le précurseur de l'appel de Jésus-Christ. Troisième point et dernier point. Le témoignage d'Hérode donne un type de réponse. Un type, parce qu'il en existe plusieurs, bien sûr. L'appel de Jean-Baptiste, révèle qui il est. Notre réponse révèle qui nous sommes, ou encore où nous en sommes. Alors Jean-Baptiste, on a vu, il a rempli sa mission en appelant à la repentance, il a dénoncé le péché chez Hérode. Et on voit qu'il est en situation, il a été enchaîné, emprisonné. Mais c'est intéressant parce que dans cette situation d'emprisonnement, il rencontre un grand admirateur, Hérode lui-même. Et on lit au verset 6 de notre passage, au chapitre 6, verset 20, que Hérode était admiratif. Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu souvent, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Hérode écoute, il est intrigué, il semble intéressé, mais ça ne change rien dans sa vie. Et ce n'est pas nouveau. Et ce ne sera pas encore nouveau. Ça continuera. Pas pour tout le monde, mais nous avons ici ce témoignage en Ézéchiel, chapitre 33, versets 30 à 32, à propos de l'auditoire de ce prophète. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent « Venez, donc écoutez, quelle sera la parole qui viendra de l'Éternel ?» Puis ils se rendent en nombre auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent pleins d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par des gains malhonnêtes. Tu es pour eux comme un chanteur passionnant, enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. L'enthousiasme, l'intérêt ne sont pas synonymes de la bonne compréhension de l'appel de Jésus-Christ. Ça peut être une étape, néanmoins, mais ce n'est pas une finalité. Et la question qu'on peut se poser directement ici, nous qui nous sommes empressés de venir ici, que cherchons-nous? Qu'écoutons-nous? Que faisons-nous de cette présentation de la parole de Dieu? L'appel de Jésus nous demande de faire un choix dont nous sommes seuls responsables, celui de reconnaître ou non que notre péché nous sépare de Dieu, celui de croire ou non que Jésus a emporté la condamnation de notre péché et, nous couvrant de sa vie juste, nous réconcilier avec Dieu. Hérode a préféré rester maître de sa vie, se justifiant par ses propres choix sans reconnaître l'avis divin. Il s'est laissé aller à ses penchants, et on voit dans la suite de l'histoire qu'il regarde la fille de sa nouvelle épouse danser. Et c'est bien au-delà d'une danse et au-delà de regarder simplement joyeusement un enfant qui danse, mais bien on imagine des choses beaucoup plus malsaines. Il choisit plutôt de se soumettre au regard des autres
plutôt que reconnaître qui est Dieu. Hérode a rencontré Jean-Baptiste. Et plus tard, il rencontrera Jésus. Lorsqu'il rencontrera Jésus, Hérode eut une grande joie. Voilà, je le rencontre. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait voir Jésus faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Alors, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il s'agit là d'un type de réponse. Il démontre que Hérode reste soumis à la condamnation pour son péché, qu'il reste ennemi de Dieu, sans Dieu pour maître. Il reste esclave du péché, enchaîné finalement au mensonge, au père du mensonge. Avec ou sans Dieu. Avec Christ comme sauveur ou sans Christ comme sauveur. Où en sommes-nous? Que faisons-nous de l'appel à la repentance de Jésus? Il y a bien sûr la repentance de la conversion, mais aussi la repentance régulière de la confession. Dans notre marche chrétienne, si vous êtes croyant, nous avons continuellement besoin de reconnaître notre péché, non pas pour être sauvés, mais pour renoncer au péché et marcher d'une manière joyeuse, volontaire, en reconnaissance à la suite de Christ sur le chemin qui nous appelle. À quoi Dieu m'appelle, nous appelle, et pour lequel nous fuyons? Dieu nous appelle à quelque chose. Que met Dieu en lumière dans ma vie qui ne l'honore pas? C'était déjà cette interpellation de Mathias ce matin. Ça nous laisse avec un package complet pour ce week-end. Mais oh, quel bonheur de réfléchir, de méditer tout cela en considérant qui est Jésus-Christ et quelle est son œuvre qu'il réalise aujourd'hui. Quelle est cette œuvre qu'il veut réaliser dans nos vies? Et quelle joie de pouvoir être avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. C'est aujourd'hui l'invitation qu'il nous fait. Qui est Jésus pour toi? Jésus qui posera cette question, qui suis-je? À nous de choisir. Une chose est sûre, l'appel de Jésus révèle qui il est, notre réponse, qui nous sommes, où nous en sommes. Que Dieu vous bénisse.